Je connais bien et depuis longtemps Laurent Baffy, c'était lui qui dans la coulisse, au temps où je découvrais des jeunes comédiens, écrivait des sketchs pour ceux qui savaient jouer la comédie mais qui ne savaient pas écrire. Et puis il a pris son envol comme auteur dramatique, il a fait des succès et régulièrement joué au Palais Royal qui est un des plus beaux théâtres de Paris et s'est fait une spécialité de sniper dans les émissions où il est invité, où il devient généralement le commensal de l'animateur. Et avec ça, best-seller, grâce à un dictionnaire très personnel qui n'a plus rien à voir avec celui de l'Académie, mais dont il prépare déjà le succès aidant à la récidive, le second volume. Et puis, des provocations dont lui seul est capable. Par exemple, dans une émission où il recevait un honorable ecclésiastique, lui avoir offert un enfant gonflable. Avant de prendre de la bouteille, il appelait toutes les filles « mon petit bouchon », Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est après avoir appris de la sagesse populaire qu'un chien regardait bien un évêque, il s'est décidé à tendre la main au ministre, Jacques Maillot. Bonjour. On édifiera un jour au Père-Lachaise un monument à la mémoire de tous ceux qui sont morts pour lui avoir manqué de respect. Bernard Mabille. Bonjour. Elle doit sa réussite conjugale à sa gentillesse et ses succès professionnels à ses grognements de dog allemand. Chantal Latsou. Bonjour. C'est son besoin de faire rire qui l'a fait renoncer, une fois pour toutes, à être le plus distingué d'entre nous, Philippe Chevalier. Bonjour. Et maintenant, notre invité d'honneur. Il sort un nouveau livre, sans doute parce qu'il a trouvé plus de liberté dans les librairies que dans l'audiovisuel. C'est Laurent Baffy. Bonjour Monsieur Baffy et soyez remercié d'être là et félicité. Mais bon, c'est une récidive qui s'imposait étant donné le succès du précédent bouquin, d'avoir publié un très très joli livre, mais c'est un livre qui ne ressemble pas au précédent. Hein. Ah non, c'est pas un dictionnaire, non. Voilà. Alors, c'est quoi ce bordel ? Bordel est un mot que vous affectionnez, hein ? J'aime bien les gros mots. Oui. Et vous aimez bien aussi, hein ? Il m'aime bien aussi, oui. Ah, ouais. Alors, pourquoi le bordel, il est partout, hein, pas seulement dans l'audiovisuel, hein ? Non, il est partout, mais quand je faisais une émission de radio, Philippe, vous avez été mon invité, il y avait un gros bordel à la radio, et c'est une émission que j'ai faite pendant 4 ans et demi sur 3 ou 4 stations différentes, parce qu'on m'a remercié dans tous les sens du terme. Et j'étais content de mettre un petit best-of de toutes les répliques de cette émission. Alors ces répliques, vous les aviez en mémoire ou vous les avez tirées d'archives sonores ? On les a tirées d'archives sonores, on a réécouté toutes les émissions, on a fait une présélection et après on a écrémé et voilà, c'était... Comment expliquez-vous que le public vous apprécie davantage que vos employeurs ? Alors ça, c'est une très bonne question, Philippe. Eh ben, je ne sais pas. Parce que peut-être que les publics sont des braves gens et que les employeurs sont des gros cons. C'est la seule explication que je pourrais vous donner. Pourquoi avez-vous annoncé vous-même votre éviction de Rire et Chanson ? Parce que je venais de l'apprendre et puis j'ai profité du média qui est Twitter pour l'annoncer avant tout le monde. Avant tout le monde, aux gens qui me suivent, voilà. Est-ce qu'il se trouvera un jour un patron de radio pour vous donner carte blanche ? Oui, je pense qu'il existe. Il suffit juste qu'on me confie les rênes d'une grande radio. Est-ce que depuis que vous êtes devenu un best-seller, les éditeurs vous parlent sur un autre ton ? Absolument. Je croise des éditeurs qui me regardent avec beaucoup de tristesse et qui me regardent aussi avec beaucoup d'envie. Mais je vais rester fidèle à l'éditeur qui m'a donné ma chance et qui a fait un excellent travail.
et qui s'appelle Philippe Robinet. Ah ouais. Non, mais il faut dire que ça a été un gros succès de librairie. Vous étiez en tête. Alors, je veux dire, les philosophes, les politiques, ils pouvaient aller se rhabiller. Hein. Oui, mais les gens ont envie de rire, et puis le bouquin a tenu sa promesse. Bien fait. Il était bien. Merci. Ouais. Merci Bernard. Ah Et, non, mais c'est vrai, moi, Faut dire que les c'est mon livre de chevet. Ouais, les mémoires. Quel lèche-cul, Ah non, mais attends. Mais c'est la vérité, autant le dire. Ouais. On attend la suite. Hein. Je la prépare la suite, mais je vais mettre encore 2-3 ans. Là, j'ai écrit une petite 50aine de définitions, et il en faut minimum 500, donc je vais faire ça à mon rythme. Qui est un rythme un peu ralenti, hein, quand même. Surtout le matin. Hein. Oui, le matin est un gros mot pour moi, parce que je me lève aux environs de 14h30. Alors, je voudrais vous dire que s'il y a une radio sur laquelle vous pouvez tout dire, c'est la nôtre, qu'on vous attend, qu'on vous espère C'est gentil. parmi les grosses têtes. Eh bien, écoutez, C'est une proposition honnête et formelle que je vous fais. Eh bien, ça me touche beaucoup, Philippe, et je serais ravi de venir vous voir. Voilà. Eh ben voilà, Eh ben ouais. une nouvelle grosse tête. Alors, fiche signalétique, 55 ans déjà. Eh oui, ça passe. Hein. 55 ans de rigolade ou presque. Vous m'avez connu tout jeune, Philippe. Hein. Ensuite, taille, bon, 1m70. 13, c'est important. Je ne 13. trouve pas, parmi mes interlocuteurs, de moins d'1m70. Il n'y en a pas. Il y en a pas. On va inviter Simplet. Diplôme, certificat d'études. Vous êtes sorti très tôt de l'école, hein? Oui, très tôt, vers 13h30. Quelle est votre aversion culinaire principale? Il y a un plat que je n'aime pas, c'est l'éclatade de fion, la bordelaise. Ce sont des amorites de porc flambées au cognac. J'ai goûté une fois, mais j'aime pas du tout. Ça existe Ça vraiment? existe vraiment, l'éclatade de fion à la bordelaise, renseignez-vous, Philippe. Bien. Alors écoutez, on va aujourd'hui vous interviewer à la carte, c'est-à-dire que vous allez choisir le plat du menu des grosses têtes qui se transformera immédiatement en traitement. Alors, je vais prendre la partie de tennis. Vous allez prendre la partie de tennis. Eh bien, c'est Monsieur Mabille qui va remonter. Mais Monsieur Mabille est la vedette qui monte. Ah, mais il y va le cœur léger. Il a l'air heureux de s'asseoir sur cette On chaise. sent le gars motivé, hein. C'est la chaise qui fait la tronche. Hein. Les questions professionnelles vont vous être posées par Philippe Chevalier. T'as dit non, Bernard, pendant que t'es là-haut, passe donc un coup de plumeau, ça n'a pas été fait. 0-0. Alors, mon cher Laurent, pensez-vous avoir perdu l'un de vos jobs après que la femme du directeur vous a entendu dire « Tout est bon dans le cochon alors que la cochonne, tu lui bouffes que le cul ». C'est possible, c'est possible. Ça a pu choquer. Oui, je pense que j'ai été viré aussi d'Europe 1 à l'époque parce que à cause de Sarko, parce que j'avais un petit jingle et dès que quelqu'un parlait de Sarko, je faisais dire à Joly d'Europe 1, c'est un gros con. Et dès qu'on parlait de sa femme, je lui faisais dire c'est une pute. Et moi j'appuyais sur le bouton et Julie ne disait rien et tout le monde croyait qu'elle insultait tout le monde. Donc ça c'était pas très très bon aussi pour la carrière. Bah oui, ça fait Alors des heures. que vraiment, c'était innocent. Hein. Bah surtout, je c'est un l'avais hasard. piégé. Je lui ai fait enregistrer ça en lui faisant ouais, croire que c'était un ouais. quiz de culture générale. Et je lui disais des animaux. Je lui dis si c'est un poisson, tu me dis si c'est un gros con. Si c'est un oiseau, tu me dis si c'est une pute. Elle a joué, moi j'ai enregistré. Après, je l'ai pourri pendant 4 ans. 15-0. Quel conseil, Laurent, donnez-vous aux parents qui ont mis leurs enfants dans le congélateur? Bah, de ne jamais rompre la chaîne du froid parce que ça peut être très dangereux pour la consommation, quoi. Bien sûr. La méthode Courgeot, quoi. Exactement. Enfin, n'était-il pas odieux de demander à un amputé des 4 membres comment il faisait pour ouvrir son imperméable à la sortie des écoles? Bah, c'est mon copain, c'est Philippe Croison, l'homme qui a traversé Les océans. les océans à la nage. Alors, en fait, l'homme qui a traversé la Manche sans bras, sans jambes et sans tête n'était en fait qu'un sac plastique à la dérive. Hein, on l'a su plus tard. Enfin, la question sur ce pauvre et courageux garçon dont vous faisiez un exhibitionniste était quand même un peu déplacée. Mais c'est un pote, il a beaucoup d'humour et c'est le premier à Et déconner. d'ailleurs, Bah, faut dire que lui-même, hein, il a déconné parce que traverser la Manche sans bras, Oui.
Non. Non, mais d'ailleurs, même les requins n'ont pas voulu, il n'y avait plus rien à bouffer. Oh, arrêtez, 30-0. Oui, c'est comme traverser le gué à pied sec. Alors, n'avez-vous pas dépassé les limites en proposant comme cadeau à un prêtre un enfant gonflable? Bah, on s'adaptait aux invités, on essayait de trouver des cadeaux qui leur fassent plaisir. Fallait quand même être gonflé pour lui proposer ça. Non, mais surtout, il a consommé beaucoup de rustine, on l'a su plus tard. Hein. Comment il a pris cette... Par derrière. 40-0. Laurent, est-ce que c'était galant de demander à Marc Mercadier, après sa participation à Danse avec les stars, si, après le grand écart, elle n'avait pas fait ventouse? Bah, c'est des questions que tout le monde se pose et que personne ne pose. Exactement. Et voilà. oui. C'était une vraie question, je pense. Elle t'a répondu? Ventouse. Elle me l'a refait, elle a fait le bruit, c'est très impressionnant. Hein. Oh, 50-0. Vous souvenez-vous, Laurent Baffy, de la petite fille qui vous avait dit qu'elle vous aimait beaucoup? À la radio Oui, Bah, La petite fille de 5 ans, oui. Je lui ai dit, t'es folle, m'appelle pas au bureau, ça va se voir. j'étais là. Vous étiez là, Philippe. Et alors, je dois dire que, d'abord, c'est des communications qui étaient totalement improvisées. Totalement. Ouais. Vous ne saviez pas qui allait vous appeler. On vous passe cette petite fille qui avait une voix charmante et qui vous dit Laurent, je t'aime. Et vous lui dites, mais alors, tout à trac avec une rapidité stupéfiante. Oui, mais m'appelle pas au bureau parce que ça fait jaser. Vous pensez pas que vous l'avez traumatisée, la petite fille? Je l'ai revue depuis. 30-50. Ben, roupille pas là-haut. Mais je roupille pas, je rigole. Est-ce que vous pensez, Laurent, que la pratique du vélo est vraiment aphrodisiaque? Bah, surtout pour ceux qui sont au régime sans sel, oui. Et enfin, où aviez-vous trouvé le numéro de téléphone d'Alexandre Dumas? Dans l'annuaire, il y a beaucoup d'homonymes et on appelait beaucoup de gens très très connus. c'est drôle, oui. Et on a eu Alexandre Dumas et je lui ai dit que j'étais un fervent lecteur, un grand fan et il m'a raccroché à la gueule. Un match pour Laurent. Tous les gens ne prennent pas bien vos plaisanteries quand même. Alors, hein. c'est très drôle, ça. Il y a des noms qui sont lourds à porter. Par exemple, les Monsieur Anus, c'est très très lourd à porter. bah oui. Et quand vous les appelez, ils raccrochent immédiatement. Ce Ouais. sont des Ah gens, oui. dès qu'on dit leur nom, ils raccrochent. Donc c'est Traumatisés. dur pour eux d'avoir une ouais. conversation téléphonique. On peut faire l'expérience si vous voulez maintenant. Vous prenez l'annuaire. Il y a beaucoup d'anus. L'anus, oui. Il y en a Bon, beaucoup. il y a moins d'anus que de trous du cul quand même. Ça se vaut, ça se vaut. Il y en a qui compilent les deux. Mais alors, s'ils raccrochent à chaque fois qu'on les appelle, ils n'ont jamais de communication avec personne. Et ben voilà, c'est ça le Ah oui. problème. Ah oui, si, les tu lui pauvres. dis Robert au lieu de dire allô, monsieur Lanus. Oui, Souvent, ce sont des gens artificiels quand même. oui. Oui. Puisque, bon, vos provocations, qui d'ailleurs sont très drôles et qui dérident même ceux qui sont un peu collés-montés, parce que finalement, hein, on feint de s'indigner, mais on passe un bon moment, puisque vous avez été souvent lourdés, comme vous dites, on a trouvé d'autres provocateurs qui étaient dans votre cas. Par exemple, Pierre Jolivet, licencié pour provocation sur l'antenne de France Inter. Mais moi, j'étais déjà à 20 ans. Avec Marc, on s'était fait virer de France Inter parce qu'on avait dit qu'on avait trouvé oui, du pétrole en Bretagne au moment de la Mococadix. Et alors donc, on interviewait le gardien de phare qui disait oh, bah, maintenant, c'est sympa, j'y vais en bagnole, c'est goudronné. Donc, on interrogeait des pêcheurs qui disaient pour moi, avec un cabillaud, je fais le plein de ma bagnole et je rentre à Paris. Bon, c'est-à-dire que tout le monde ne percute pas instantanément, hein. Oui, puis il y a des sujets sensibles, Philippe. Quoi, par exemple? Bah, les vannes après les grandes catastrophes. Oui, il faut faire attention parce que ça touche des gens et c'est pas toujours bien perçu. Non, mais d'un autre côté, c'est ça le comique, c'est de faire son beurre avec des drames. Des gens Oui. qui t'écrivent ou qui viennent te voir en disant... Les gens n'ont pas mon adresse. Ouais. Mais ils viennent te voir après le spectacle. Bah, déjà, il faudrait qu'ils viennent au spectacle. C'est ça le problème. Question de Monsieur Perroni. Question de culture. Oui, monsieur Follaf de Bushman, qui a dit les blagues du 1er avril, je les fais fin août, comme ça j'attrape beaucoup plus de gens. Ah, Jean-Yann, non, Non. Pierre Doris. Non. Un humoriste?
Maurice mort. Mort. Coluche. Proche. Coluche, qu'a dit Coluche? Bonne réponse de Laurent Baffy. De Madame Laporte de Digne. Qui a dit? Qui aime bien châtie bien, qui n'aime pas châtie encore mieux. Oh, c'est drôle. Ça. Bedos. Bonne réponse de Bernard Mabille. Madame Léger de Reims, c'est bien ce qu'il y a de seulement léger ici, hein. Qu'est-ce qui excitait sexuellement la femme de Cro-Magnon? Le Gourdin. Oh, c'est On n'est Cro-Magnon. pas loin, mine de On est rien. pas là. Une défense d'éléphant de mammouth. Non, Alors, là aussi, on n'est oui, pas loin. On n'est Oui. pas loin. On n'est Une pas loin. lance, un coup de lance. Non, Non, Une d'une corne façon- de vache. D'une façon plus générale, Oui. dans le comportement de son mari. Ah, quand il apprenait. Non, quand, Non, il, pas- quand il non. rapportait le gibier. Voilà. Eh ben voilà. Voilà, bonne réponse de Jacques Maillot. Et voilà. Eh ben, aujourd'hui, c'est pas le gibier, c'est la paye. Voilà. Quand tu reviens de faire des courses, ta nana n'est pas spécialement excitée quand même. Oh, bah, alors celle-là, elle est Surtout que c'est elle qui les fait. de Monsieur Scran de Dunkerque. Quand le vrai teuton? Quand le vrai teuton. Le vrai teuton, bah, c'est un Allemand, le vrai teuton. Oui, d'accord. oui, non. C'est un rapport avec le chien, la levrette? Oui. Non. Ah, Oui. c'était mise à bas d'une levrette? Non. Non. Elle le Est-ce vrai. que c'est Quand elle est en chaleur? Oui. Non. Oh, bah, non, c'est compliqué. Quand un chien met bas, quand on opère Non. un chien, non. On le vrai. C'est un rapport avec les courses de lévrier? C'est pas les courses, mais on se sert de l'évrier pour cet exercice. Ah, Ah bah c'est quand on C'est met le Un leurre. mâle qui insémine. Non, non, Quand on met le leurre devant le. pas du tout. non. Pourquoi on se sert de lévrier? Pour la chasse, Bah, à pour quelque la- chose? Oui, Bah oui, pour la chasse, pour La trouver chasse, les terriers. La Pour chasse trouver dans le l'eau, terrier. non? Rabattre, pour la- rabattre. Pour La chasse dans l'eau? Oui, oui, bonne réponse de Bernard et de Chantal. La c'est pour chasse au renard? Avec les lévriers, les chasses à court. Ouais. Ah, voilà. Pour rabattre le gibier. Et c'est pas du tout ce que. Et alors, c'est là qu'on voit que en quelques années, les grosses têtes sont devenues mieux élevées. C'est que quand on prononçait le mot levrette, avant, on avait oui. droit à toutes sortes d'obscénités. C'est fini. Ah oui. Mais vous Les savez temps que- sont Vous révolus. savez qu'il y a un Non, mode c'est parce de qu'on s'en pêche. souvient plus. Et puis surtout, votre assistante a démissionné, Philippe. Non, mais quand on pêche à fond, avec un fil et un plomb, ça s'appelle turluter. Ah oui, on On turlute. turlute. Ah oui. Ah À oui. la palangrotte. Et maintenant, les questions sur la vie privée. Alors, Et c'est Chantal là-dessous qui les pose. Oh, attention. Merci. Baffy. Chantal. Lolo. Mettez-vous toujours des pétards dans les crottes de chien. Oh bah non, je le fais plus depuis 40 ans, ça. Mais ça faisait rire, vraiment? Oh, ça faisait rire que moi, parce que... Le gars on qui est- était moucheté, il voyait Voilà. ça dans un œil, oui. Non, mais il faut dire qu'à l'époque, les gens s'habillaient pour se promener dans le bois le dimanche. Ah oui. C'était la promenade dominicale, Ah, ouais. donc maintenant, ça marche Maintenant, plus. ils ça. sont en débraillé, alors ça. Voilà, Oui. ils sont Ah, déjà plein de maintenant, en merde. bois, ils se déshabillent plutôt. Hein. Moi, je faisais ça, rappelez-vous, je vous l'ai raconté, le 14 juillet chez moi en Bretagne, on ramassait les bousses de vaches fraîches dans une boîte de conserve et on mettait des gros pétards. Dès que les gonzesses venaient grincher, elles s'habillaient, comme tu dis, et paf, mouchi, on aurait dit du crunch, c'était formidable. Ah, mais on savait s'amuser, hein. Vous savez et ça coûtait pas cher aux parents. Ben oui. Jean-Jacques est l'inventeur de la robe panthère. Alors aujourd'hui, par quoi remplace-t-on le pétard dans la bouse? Non, mais c'est des blagues qu'on fait plus, ça. Il n'y a plus de crotte de chien. Non. Oh, bah, dis donc, On t'as de marche la dedans chance. maintenant. Non, il n'y a plus d'équivalent maintenant, Philippe. Hein. Moi, chez moi, il n'y a plus de vaches, Oui. par exemple. Donc, je On me met dis- le pétard dans le chien directement, Ouais, c'est peut-être. plus rigolo. N'est-il pas rarissime de se faire virer de Twitter? Ah, je sais pas, j'ai pas de statistiques, mais Tu t'es oui. fait virer de Twitter? Ouais, je me suis fait virer de Twitter, j'ai été réintégré peu de temps après. Mais oui, après un tweet sur... Sur Copé, Valérie Trierweiler. non, Copé, je sais plus. C'est rare, ça, non? Oui, c'est rare, c'est rare. Bah, Qu'est-ce qui écoutez, décide de ça? bah, je Bah, sais pas, Twitter. c'est les Américains. Oui, Twitter. Mais il parle français? Bah, ils se font traduire et puis les photos parlent d'elles-mêmes quand j'en envoie. Qu'est-ce qu'on voyait sur les photos? On voyait Fillon qui Copé. C'était une photo truquée. Oui. C'était une photo privée. Et tu... C'était une photo Oui. montée. Ouais. Et t'as les photos des enfants, non?
ne sont pas reproduits. Et alors là, on est viré pendant combien de temps là, pendant, J'étais viré 24 heures. Ah oui, ça va pas loin. Et T'as demandé à revenir ou Et c'était qui toi on m'a interviewé, j'ai dit c'est la liberté qu'on assassine. Non, faut dire que bon, c'était un raccourci, mais ça allait un petit peu loin quand même. Hein. Oui, mais moi j'aimais bien envoyer des photos un petit peu trash qu'on m'envoyait. Et c'est Quoi, vrai que par maintenant- exemple? Par exemple, il y avait un montage de Christine Boutin. Quand elle est tombée dans les pommes, vous vous rappelez de cette photo? Oui, Ah à oui, la ah oui, manif, à la oui. manif. Et à la j'avais manif. mis sa tête d'elle évanouie sur l'origine du monde de Courbet. Ah oui. Et j'avais titré l'origine du immonde. Et, Oh, t'es pas gentil. non, mais Et c'est là, t'as tellement pas drôle. été censuré pour ça. Non. Ah non, parce que c'est un peu vrai. Non, mais ça va quand même très loin et peut-être un peu trop loin. Surtout qu'avec des photos, des gens simples peuvent croire que c'est la vérité. Oui, non, mais là, c'est un public averti qui sait bien que c'est que de la C'est des déconne. plaisanteries. Et puis au moins, ils peuvent admirer Courbet, qui est quand même pas n'importe qui. Bah C'est non, la parce que culture la vue générale, était bouchée là. Si tu Et mets la oui. tête de Boutin, Boutin. sur l'origine du monde, tu vois pas l'essentiel. Ben oui. Oui, c'est Non, vrai. non. Ah, non, Non, il non, a mis il la avait tête mis en sur le haut. corps. Sur le corps. Ah, je Oh, croyais que c'était pas la entre tête les de cuisses. Boutin dedans, Ah non, moi. ah non, Oh, bah alors là, je suis vraiment Ah non, malade non, mental. non, Ça tient pas. Ça T'as tient rien pas. compris, mon pauvre tient pas. Philippe. Ah, oui. Mais Est-ce que enfin, parfois vous faites des blagues avec des photos de vedettes? Oh oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Puis des ressemblances aussi. Ah, ça, c'est drôle. Il y avait un gros qui marchait avec une petite blonde et j'ai mis Pierre Ménez, Loana, c'est reparti. Alors pour quelle raison la police t'a embarqué alors que t'avais que 5 ans? Oh bah ça, je la racontais, c'était dans le 20e arrondissement, il y avait une bataille de clochards. Et quand les flics sont arrivés, moi j'ai crié 22 là les flics. Et il y a un flic qui s'est cru malin, qui m'a mis dans le fourgon pour me faire pleurer. Et j'ai pas pleuré. Dans le quartier, tout le monde m'appelait Jean Moulin. 15-0 pour Laurent Baffy. Tout le monde m'appelait Jean. Vas-y, ma petite Chantal. Qu'est-ce que t'achètes sur Internet? Tout et n'importe quoi. Ah oui? Tout et n'importe quoi. Alors cette nuit, je regardais des... Ah, j'ai découvert un site chinois qui est incroyable. On peut vraiment tout acheter. Cette nuit, j'ai acheté quoi? Des lasers. Voilà, des lasers. Pour faire une fête? Oui, pour faire la fête un peu. Il y a des poupées gonflables extraordinaires, Philippe. Extraordinaires. En silicone, plus vrai que nature. Mais alors, il y a un progrès dans la poupée Ah, gonflable? je sais pas, je l'ai pas acheté, mais j'ai regardé. et- non, il a regardé, Oui. il a pensé à vous. Par association d'idées, Philippe. Bah oui. Je sais, vous êtes un gros consommateur. Alors finalement, je ne sais pas si je me trompe, mais je vous connais depuis un certain temps, je vous tiens pour un garçon timide. Ben oui, mais ça, on en avait déjà parlé, Philippe. Le problème que c'est vrai, oui. des timides, c'est qu'ils ne savent pas doser. Et c'est ce à quoi on reconnaît les timides. Les gros provocateurs sont des timides parce qu'ils n'ont pas de curseur. Et quand ils y vont, ils y vont à fond, quoi. C'est souvent un problème de timidité à la base, oui. C'est-à-dire timide à titre privé et très provocateur, très audacieux à titre professionnel. Mais dans votre vie privée, je suis sûr que vous dites moins de cochonneries. Oh, j'en dis beaucoup, hein, les gens. Ouais, quand même. Ce que les gens disent, c'est que je suis pareil à la ville comme à la scène. Oui, je peux dire des atrocités dans la vie privée, juste pour voir la gueule des gens, quoi. C'est un truc qui m'amuse toujours. Qu'est-ce qui te fait redouter une 3e guerre mondiale? Bah, tout ce qui se passe, la radio, la télé, tout. C'est chaud en ce moment, non? Oui, mais ça ferait des appartements de libre. Oui, enfin, il serait peut-être amoché. La France, elle va aller en Syrie, j'ai pas suivi ça. Oh, Oui, ils vont chercher des planches là-bas. oui. Non mais Ils vont attendez, dans les Vosges. ça prouve que sous des dehors un peu légers, vous vous posez des questions de fond sérieuses. Bah, Philippe, des questions que tout le monde se pose. On a le cul sur une poudrière, on se demande quel jour ça va péter, quoi. Puis on a fait des enfants et on s'inquiète pour eux, c'est absolument normal. Est-ce que c'était prudent de faire des enfants dans À un l'époque, le monde tel que préservatif le n'existait nôtre? pas, Philippe, souvenez-vous. Ce que je note quand même, c'est la retenue dont Laurent Baffy est capable de faire preuve. Bah, j'en ai toujours eu à l'école des retenues. Hein. Non, mais parce qu'on sent quand même que vous réfléchissez, que vous vous tenez au courant de tout ce qui se passe et qu'il n'y a pas que la gaudriole. Bah non, il y a la vraie vie à côté, quoi. La vraie vie qui est souvent encore moins sérieuse que ce que vous en faites. Hein. Oui, qui peut être triste. Moi, hier, j'ai eu un copain qui était à l'hôpital. Bon, heureusement, rien de grave. Il a passé la nuit à l'hôpital et le médecin est venu le voir à midi pour prendre de ses nouvelles et il lui a dit ça va. Il fait non, je vais pas fermer l'œil de la nuit. Le médecin lui dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a je voulais une chambre seule, on est 3. Il y a le type à côté qui n'a pas arrêté de se tirer sur l'élastique toute la nuit. J'ai pas pu fermer l'œil.
pourquoi il fait ça? Et Toulouse lui dit, bah, écoutez, ce monsieur a une maladie, il faut qu'il évacue les spermatozoïdes, sinon ça peut s'infecter et gangréner. Il fait d'accord, mais le type à côté, toutes les demi-heures, il appelle l'infirmière pour qu'elle lui fasse une gâterie. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il dit, il a exactement la même maladie, sauf que lui, il a une très bonne mutuelle. Question, monsieur Perroni. De monsieur Borel de Murol. Pourquoi consomme-t-on la bécasse sans la vider? Je ne parle pas des femmes qui sont ici. C'est pour garder tout son goût. C'est pour à garder l'animal. les arômes. Parce qu'elle mange des baies qui sont comestibles? Non, il y a une raison que je qualifierais de structurelle. Oui. Parce qu'il n'y a plus rien dedans, sinon. Ben oui, Ah, c'est pas loin, Oui, ça. oui. Parce qu'elle n'a que- pas d'estomac. ben, si on lui Bah, on enlève mange, parce le... qu'on Elle a mange que les la peau. entrailles. Pardon. Il mange les entrailles aussi. Non, pas du tout. Non. Mais t'étais beaucoup plus près. C'est un rapport avec l'ortolan. Parce que pour décoller, non. elle se vide. Eh ben oui. Exactement. Eh ben Bonne voilà, réponse c'est la de- réponse. de Laurent C'est la Baffy. réponse de Laurent. Eh C'est oui. la Ah, réponse. pour décoller, elle se vide. Bah oui. Mais vous êtes très animalier, hein. Surtout en bécasse, Philippe, souvenez-vous. Les battues qu'on a pu faire ensemble à l'époque. Non, je me souviens que quand vous étiez des nôtres, et j'espère que vous allez le redevenir, toutes les questions sur les bébêtes, on vous les réservait et on avait Gentil. chaque fois la réponse. C'est gentil. Ah oui, ça je me Eh, il souviens. adore les animaux. Ah oui, oui, c'est un vrai zoologue. Il pourrait faire les animaux aux gens, finalement, non? Pas loin. De Madame Doroche de Groslay. Quelle est la particularité physiologique du lama? Il crache. Ben oui. Alors oui, surtout quand il Il est boite. sur la scène de l'Olympia. Il boite. Il a 2 langues. Petit boîte. Non. Il a 2 estomacs. Il n'a pas de mue. Non. Alors c'est une particularité dont il pourrait peut-être se passer, hein. Oui, on peut le dire, mais je vais vous laisser faire là-dessus. Il est, Parce que sinon, je vais être lourdingue, il putain. est, C'est Il a un c'est peu lié, des- à, il est Il a incontinent. des selles liquides. c'est lié Non. à la... Il à est la- toujours en érection. Non, Il a Non. 2 anus. non, heureusement pour J'ai lui. un ami qui a ça. hein. Ah oui. Ah oui. Ah Il oui. Ça se reçoit passe beaucoup. comment, là? Ça se passe très bien. Il y a toujours du monde chez lui. Il a 3 poumons. Non. Il est Non. incontinent. C'est rapport à son crachat? Il Est-ce est que c'est incont- sexuel? C'est bien sûr que c'est sexuel, mon poulet. Alors, il a 2 sexes. Non, Il a est toujours un en os, chaleur. La il a- femelle il est est toujours en toujours- chaleur. Toujours en érection, non? Non. C'est un trou. Il crache la purée dans les 2 sens. alors il y a une histoire de purée, effectivement, mais il faudrait approfondir le sujet, mon petit Laurent. Ah. Il va très vite. Non, Sa semence n'est pas liquide. non. Il crache sa semence. Il ne quitte pas la femelle. Il avale sa semence. Bon, il fait ce qu'il veut, hein, toi, l'obsédé. Ben non. Alors, qu'est-ce qu'il a, le lama? C'est le seul animal à attraper ou à transmettre les maladies vénériennes de l'homme. Ah, mais oui. Ah oui. Mais oui, mais oui. Ah oui. Alors rappelez le nom de Ah, l'auditeur bien sûr, qui c'était- va recevoir 300 €. C'était Madame Desroches de Groslay. Voilà, elle a bien mérité ça parce que c'est une particularité physiologique qui est assez connue. Enfin, pas Oui, oui. tellement de vous, mais... C'est pour ça que Serge Lama chantait Je suis malade. en fait. Ah, je vous ai gardé un souvenir du passage parmi nous d'un autre provocateur, Jean-Yves Lafesse, pour une de ses innombrables blagues. Et on n'a pas choisi celle qui était du meilleur goût. J'avais trouvé très drôle le type est costaud, c'est un balèze, un malabar. Et j'arrive et je lui fais bonjour monsieur. Alors là, les caméras sont visibles. Bonjour monsieur, c'est Santé TV, la émission de télé sur la santé. Voilà, bonjour. Voilà. Dites-moi, on cherche un volontaire, un cobaye pour une expérience. Vous voyez, donc je lui montre une canule, une grosse canule. Et je lui dis, voilà, on va faire une radio de vos intestins. C'est gratuit, c'est. Comment ça, vous savez pas, non Si, vous allez voir, vous inquiétez pas. Donc, allez-y, là, mettez-vous donc à 4 pattes là devant les fleurs, baissez votre pantalon, on va vous introduire la canule, il y a une caméra. Hein, on va filmer l'intérieur, donc de votre anus. Et. Donc, et tu attaquais. Non, mais vous inquiétez pas, après vous aurez un sandwich. Jambon beurre, cornichon. Le type, il est mort. Puis il se défend. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il reste assis sur le banc, mais il recule son postérieur comme ça. Et comme il est très gros, il fait des efforts pour écarter son postérieur de la canule. Bon, tu vas attaquer. Et alors, il se lève à un moment furieux parce que je lui dis, venez, monsieur, voilà. Venez. Il sent qu'il va pas y échapper puisqu'on le filme. Il recule, il se lève et puis, je suis pas pédé, moi!
compte jusqu'où ça peut aller? Bah là, c'est la vraie caméra cachée. Là, hein. Ah ouais, ah ouais. Et en plus, elle n'était pas cachée d'ailleurs. Parce que... Alors, vous en avez fait aussi de ce calibre, hein? Oui, oui, c'est vrai, mais il y a prescription. C'est cruel même parfois, hein? Ça m'est arrivé, c'est pas ce dont je suis le plus fier, mais oui, c'est... Enfin, cruel, moi je revendique pas la cruauté, mais c'est vrai qu'une caméra cachée, on tend un piège et on a envie que les gens tombent dedans et c'est très potache. Vous vous Et... souvenez, vous interrogiez les gens, parce qu'il y avait eu soi-disant un suicide? Oui, exactement. Exactement, oui, j'avais un défenestré dans l'ambulance, j'étais ambulancier. Et c'était mon ami Jean-Louisy qui disait j'ai mal, et je demandais aux gens s'ils connaissaient un bon resto dans le coin parce que j'étais en pause. Et ils me disaient c'est pas possible, vous pouvez pas. Je fais non, mais là il est tombé que du 3e, les urgences c'est du 5e. Et les gens m'indiquaient où on pouvait manger un petit salé aux lentilles dans le quartier. Et vous tombiez sur des gens qui le croyaient en plus. Bien sûr, bien sûr. Où en sommes-nous, monsieur Lardy? 30-15, 30 pour Laurent. C'est fou de voir à quel point il prend son métier à cœur, cet arbitre. Hein, il est... Tu sais, je fais 12 matchs par jour, alors il y a un moment... Il est très consciencieux. Hein. Question, monsieur Perroni. Eh ben, de monsieur Levasseur de Lan, dans les eaux à qui sert-on une pâté d'asticots et de farine assaisonnée de paprika? Au petit singe, Non, Dans les eaux. au lémurien, non. c'est des mammifères, Non. des insectes. Des ovipares? Aux otaries. Ah, aux serpents, aux tortues, Non. Une pâtée de quoi? Une pâtée de caméléon? quoi? aux autruches. Aux ours? Ah, c'est pas loin, on se rapproche. Aux On émeux? se rapporte ça avec les ours ou autruches. les... Des autruches, flamants mais... roses. Casoar. Je vous Non, on est rappelle quand même loin. qu'il y a de Les la émeutes. paprika dans la pâtée. Flamand rose. Bonne réponse de Ah ouais. Chantal. Bravo. Alors maintenant, il nous reste les questions sur tout ce qui ne nous regarde pas D'accord. et qui vous regarde. Et c'est Jacques Maillot qui va s'y coller. Alors, mon cher Laurent, 0-0, Jacques. oui. Y a-t-il des vannes, Laurent, maladroites que vous regrettez, comme par exemple celle que vous aviez lancée à Valérie Bruni Tedeschi, c'est-à-dire la sœur de Carla? Ah oui, non, j'ai été maladroit plus d'une fois et quand ça arrivait, je le vivais pas très bien parce que le but c'était pas de vexer les gens mais de Oh non, faire pas du rigoler. tout. C'est de les mettre Mais en valeur. non, mais c'était un C'est de style. faire rire les autres. Et oui, il faut non, faire rire en oui. plus. Non, mais c'est vrai que je suis pas très fier quand il y a un petit malaise. C'est pas ce que je recherche. Qu'est-ce que alors. vous aviez dit à la- Je ne sais plus, mais je me rappelle qu'il y avait eu un malaise et que j'avais été très maladroit et que je m'en étais voulu après parce que c'est vrai qu'elle avait beaucoup le trac et je l'ai pas quantifié et moi je voulais faire rire à tout prix et j'ai pas été très fin, ça m'arrive, Philippe. Ah, vous avez bon cœur si vous regrettez Ouais. après. Non, ça dépend des personnes. Si c'est des gens que j'ai pas envie de blesser, je regrette. Si c'est des gros cons, je n'ai rien à branler. 15-0. Est-ce qu'après le succès relatif des clés de bagnole, vous n'avez pas eu de mal à trouver un producteur pour La queue entre les jambes? Eh bien, écoutez, je cherche actuellement des sous pour mon prochain film, donc qui va s'appeler La queue entre les jambes, et c'est pas évident à trouver parce que le titre est un peu. Ah, c'est quoi le titre? C'est La queue entre les jambes. Ah, c'est donc, assez super. Alors, c'est ça veut genre- dire quoi, ah oui. alors? Il sera interdit à la RATP. C'est pas une comédie familiale a priori, Bah quoi. oui. Donc voilà. Et c'est vraiment le sexe de l'homme auquel vous pensez? Non, pas du tout, pas du tout. C'est enfin un peu. C'est la peur. Un peu, non, c'est deux copains qui rentrent chez eux, ils font une connerie, et au lieu de prendre l'autoroute, ils passent par le bois. Ah oui. Oui. Ça Et doit alors, leur- Et le slogan du film, c'est en passant par le bois, ils pensaient prendre un raccourci. Ah, Vous savez, une vie peut basculer avec un itinéraire bis, Philippe. Hein. ah oui. Ça, Hein c'est vrai. Et au lieu- Souvenez-vous. Au lieu de raccourcis, ils trouvent des longueurs supplémentaires. Absolument, absolument. Et ils Les, sont les surpris. clés de la bagnole, c'est culte aujourd'hui quand même. Hein. Bah oui, c'est culte, Ah mais ouais. bon, j'ai préféré que ce soit du temps de la sortie, quoi. Combien d'entrées pour les clés de bagnole? Moins de 200 000. Moins de 200. ah oui, ça fait un petit trousseau. Oui. C'est un record, hein? Ah non, pas Ah du non, tout. il y a non, des- il y a non. moins que ça. Hein. Bernard-Henri Lévy a fait beaucoup moins. Le film à 15 000, 40 000. entre- Il est très très bien le film. Le film de BHL, peut-être? BHL, Oui, oui. on a fait moins. Ah ouais. Oui, nous, on a fait Mais plus oui, oui, que parce que- BHL avec Las Palais et Ah oui, Chevalier. parce que même les ouvreuses voulaient pas Nous, on rester a dans la vraiment, salle. pour nous, on a BHL. vraiment fait un film culte. Oui. 26 000 entrées. 26 Non, ça n'est pas drôle, madame. Il y a des gens qui ont été licenciés, qui ont été. Non, non. Quel C'est film un drame humain. Ça n'empêche pas les sentiments. Oui. Moi, j'avais dit c'est un film qui a quitté l'affiche avant que la colle soit sèche. C'était formidable.
Et alors, à quoi vous attribuez cet échec, faut bien Non, le il dire. est sorti. Au manque de goût du public. Non, il est sorti, il faut le dire. Il est sorti le jour de la finale Oui, de la le Coupe lendemain du- de la le lendemain finale de la Coupe du Monde de 98, c'est vrai, c'était pas le meilleur jour, c'est C'était vrai. pas le meilleur On peut jour. toujours C'est pas trouver- mauvais quand même. Oui, oui, merci Bernard. Oui, Qu'est-ce que ça racontait? c'était l'histoire de 2 représentants en vin, VIN, qui sillonnaient les routes de Bretagne. Oh, ça Donc devait Las être Palais formidable. et votre serviteur. Oui. Et c'était assez rigolo. Ouais, Il y avait c'était des drôle. bons dialogues, mais c'est vrai que ça n'a pas pris. Mais c'est vraiment ça, ce sera peut-être un film culte. Culte. Quand on sera mort, moi Ah je bah le dis, oui, c'est quand on sera mort. On est comme C'est Van 8 Gogh. jours, hein, ça va, Ouais, on peut t'as attendre. raison. Mais avant que la France soit à nouveau championne du monde de football, vous Ah pouvez faire oui, pas mal de Non, films. mais hein. il y avait une réplique très fine que le producteur voulait supprimer. Il y avait Berroyer qui faisait l'huissier, si je me Oui, souviens qui bien, me virait, oui. qui faisait une saisie chez Philippe. Et il parlait des bonnes femmes, évidemment, les bonnes femmes, tout ça. Et oh, ben moi, vous savez, disait l'huissier, en ce moment, j'en ai une. Oh, elle n'est pas bien belle, elle est de la Sarthe. Et le producteur voulait nous faire couper le machin de peur qu'on n'ait pas du succès au Mans. Vous voyez l'affaire. C'est On dingue. était Ben, dans- du entre coup, on bonnes n'en a mains. pas eu non plus à Lyon, à Bordeaux et à Strasbourg. C'est dommage parce que c'était bon quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Que racontera Laurent Baffy, votre pièce intitulée Le filtre, pour laquelle vous cherchez encore un théâtre? Ça raconte l'histoire d'un type qui va voir un psy parce qu'il n'a plus de filtre. C'est-à-dire qu'avant, il Le filtrait, filtre, à quoi, à il café édulcorait, il mentait, et depuis 24 heures, pour une raison qu'il ignore, Il il balance. dit tout ce qui lui passe par la tête. Ah, c'est Et drôle. en 24 heures, il a ruiné sa vie sociale. Mais Il a c'est eu une cette- maladie, ça. Non, mais ça, c'est pas le syndrome de la Tourette dont je Non, non, parle. non, c'est la maladie de pic. C'est Parce que Mélenchon. tu sais, un moi, peu. je connais Oui. quelqu'un qui a eu ça. Et c'est très drôle parce que la personne, qui n'est pas toute jeune en général, dit absolument tout ce qui lui passe par la tête. Voilà. Oh, celui-là, j'aimerais bien qu'il me foute sa pine dans le cul. Voilà. Et tu as C'est-à-dire que c'est... tu as l'adresse? Mais non, mais... c'est terrible parce que... Attendez, quelle différence avec le syndrome de la Tourette? Bah, la Tourette, C'est toujours la une même chose. On dit des gros Ce mots. sont des cochonneries et des gros D'une mots. façon, il ça, reste ça ça peut bien se se recouper, hein. Ça Gilles peut de se la recouper, Tourette, mais Gilles de la on peut Tourette, dire ce c'est qu'on toujours le pense. même. C'est toujours le même mot, alors que là, non. Ah bah, Gilles de la Tourette. On personne peut dire en ce qu'on question, pense c'était- sans forcément dire des insanités. Il n'y a pas Voilà. besoin de dire des gros mots pour ruiner sa vie sociale si Bien vous dites sûr. la vérité. La vérité est une arme fatale, Bien Philippe. sûr, oui, oui. Bien sûr. C'est C'est très le- intéressant, ça. C'est le film de Jim Carrey, Menteur, Menteur. Un peu, Hein ça, oui. Et ils sont très malheureux, ces gens-là. Non, pas forcément. Non, Bah, dans finalement, ma ils sont pièce, peut-être oui, heureux, il ils ont est envie malheureux. de dire ça la vérité depuis des années, et puis vous les Par osez exemple, pas. un politique qui dit la vérité, doit être il n'a horrible, aucune quand chance même. de faire carrière. Aucune. C'est impossible. Bien sûr. C'est vraiment une maladie, enfin, c'est Chez les personnes âgées, c'est assez Toujours dire la fréquent. vérité, t'imagines, c'est horrible. Je m'emmerde sur cette chaise d'artiste. Oh, c'est terrible. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu affligé? Un peu, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ça. Charles Trenet disait la vérité sort de la douche des enfants. Ah oui. Oui. Et il tentait André à la Oui. porte du garage. Mais bon, c'est pas. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée qu'un cocu et un veuf pouvaient se suicider au whisky? Ah bah ça c'est une autre pièce que j'ai écrite qui s'appelle Jacques Daniel parce qu'il y en a un qui s'appelle Jacques et l'autre Daniel. Alors là, Bah ça, t'auras déjà un client avec ton voisin de gauche. Ah, je hein, vais ouais. venir. Et ils se rencontrent dans un bar à whisky, ils se racontent leur malheur, il y a un veuf et un cocu, et ils décident de mettre fin à leur jour et comme ils savent pas comment procéder, ben ils décident de se suicider au whisky. Ah oui, oui. Voilà, On en c'est connaît, un peu la on en grande connaît. bouffe mais en liquide quoi. Oui, Et t'as combien de pièces de côté, là? Ça en fait déjà Deux. Ah oui, t'en as Ah, plus c'est- que c'est énorme. t'en as plus que Moscovici. Il a même pas une petite pièce de côté. lui. Alors, si vous avez deux pièces aussi, et comme le théâtre du Palais Royal, votre préféré, est occupé, ça vous pose un problème, hein? Alors, il faut que j'attende 2015 pour avoir le Palais Royal. Ah, ouais. Ah. Je pense qu'on y jouera Jacques Daniel en 2015, Ah, je c'est bien. l'espère. Est-ce Avec, que ce sera- avec des grands noms du théâtre, je l'espère également. Est-ce que ce sera subventionné, enfin sponsoré par Jack Daniel? Ah bah non, c'est pas possible avec la loi E20. Eh oui. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, mais ouais. c'est pas du vin. Non, mais bon. Ah oui. Ah, quelle connerie. 30-30. Qui est-ce qui vous avait demandé de faire le Pierrot derrière Mireille Mathieu? Bah, c'était Marité et Gilbert Carpentier. À l'époque, je faisais des figurations, j'avais 17-18 ans. Et j'ai vu passer les plus grosses vedettes de l'époque, oui. Tino Rossi, Mireille Mathieu. Mais, je faisais des Des figurations. oui. panouilles derrière. des rôles muets.
Ah bah oui, de la figuration. Vous savez, quand les chanteurs de l'époque chantaient, il y avait des figurants, alors soit déguisés en Pierrot, en soldat, qui illustraient le thème de la chanson. C'était bien pour moi parce que je voyais déjà l'envers du décor et puis j'approchais des gens. Vous voyez l'envers de Mireille Mathieu déjà si vous étiez derrière. Ça m'a traumatisé. Ça, Ça, je te comprends. de voir 1000 colombes là-dedans, ça fait peur. Hein. 40-30 pour Laurent. Je vais vous faire entendre Didier Bénureau. Pourquoi? Parce que, Bénureau, vous le connaissez, nous l'aimons bien. Et peut-être a-t-il atteint un sommet de la provocation en se présentant comme un chanteur lyrique de retour de Fukushima. À Fukushima Mais j'ai rien pensé à Fukushima. Mais rien du tout, moi j'ai été chanter là-bas. Eh bien, je peux vous dire, en tant que chanteur lyrique, que le nucléaire n'a absolument rien fait sur la voix. Ma voix s'est féminisée, ma tessiture a grandi. Désormais, je peux aller du hutte d'en bas. Par exemple, hutte d'en haut. Et je chante d'ailleurs dans le spectacle Fly me to the moon, let me play among the stars. Avec un groupe de jazz, ça déménage. Il y a des moments où on se demande s'il n'est pas fou. Ah oui. Il est génial. Il sera dans mon film, Philippe. Ah, il est génial. Il est un peu fou. Il va jouer un prêtre pédophile dans La queue entre les jambes. Très beau rôle pour Didier Bénureau dans La queue entre les jambes. Il sera formidable là-dedans. Dans les prêtres pervers, il est mieux que dans les prêtres pères blancs, il a fait des créations qui étaient des créations de visionnaires. Hein? Et en plus, c'est drôle parce qu'il ressemble un peu à Monseigneur Gaillot. Oui. Attendez, Hein, pas un peu, c'est le sosie. C'est son sosie. C'est peut-être lui-même. C'est peut-être, oui. Voilà, c'est fini, monsieur Philippe. Maillot. Eh bien, monsieur Mabille, la Fédération de tennis verbal vous remercie. Vous pouvez descendre. Merci. Qu'est-ce qu'on lui aura pas fait faire? Tu vois, t'aurais pas dû reprendre 2 fois des profiteroles à midi. T'arrives pas. Vous êtes un temps préoccupé des sectes, hein? Ah, j'ai ma propre secte, oui. Comment fonctionne-t-elle? Ça s'appelle Lolo Baba, je suis le grand gourou, Lolo Baba, et on peut s'inscrire sur un clic sur Internet et se désinscrire sur un clic. Et il y a des petits rituels pour les gens qui font partie de cette secte. Alors il y a ce qu'on appelle des saluts qui existent 2 fois par jour. Le premier est à 11h11 et le deuxième est à 22h22. Alors vous devez vous tourner vers l'endroit où vous croyez que je suis actuellement, ce qui est un peu subjectif, et dire je te salue au grand Lolo Baba, au grand Lolo Baba. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est pas très coercitif. Et en revanche, si on le fait, il se passe rien non plus. Non plus. Cette secte n'a aucun intérêt. Ouais, la raison pour donc laquelle c'est une j'ai religion créé. normale, quoi. Voilà, il n'y a pas d'argent et pas de pédophilie. On ne promet pas de radeau de survie pour la fin du monde. En fait, C'est la première secte anti-secte, en fait. C'est un fan club, quoi. Oui, une sorte de fan club. Ouais. Ouais. Parce que Fabrice Eboué, lui, avait participé à une véritable expérience très édifiante dans une secte. J'ai une passion donc pour les mouvements sectaires en général, plus en observateur, et je me retrouve un jour en région parisienne, en banlieue, je crois que c'était vers la Seine-et-Marne, dans une réunion raélienne, avec un pote à moi. Donc il y a ce départ, vous savez que les Raéliens, l'objectif c'est construire une ambassade pour accueillir les extraterrestres qui sont nos créateurs. On nous donne au départ des bonbons pour libérer les esprits, ils appellent ça comme ça, donc on prend, voilà, on n'a pas demandé la constitution de la chose. Et on se retrouve à faire ce qu'on appelle une séance de méditation anale. Alors, au départ, quand il y a l'intitulé, on se pose quelques questions et puis on suit la joyeuse troupe. Ça consiste à se mettre tous tout nus, c'est quelque chose que j'ai réellement vécu. En file, comme ça, en randonnion, comme ça, on se met tous tout randonnion, nus. c'est le mot. Exactement. Si c'est en fil. Et en fil aussi. Et en file. On était tous accroupis et on vous donne un petit miroir que vous mettez sous... Non mais c'est totalement réel. Que vous mettez sous votre incroyable. anus, comme ça.
pour observer votre intérieur, pour être en harmonie avec votre intérieur. Et vous avez le formateur qui passe dans les rangs comme ça, qui vous dit « Fabrice, qu'est-ce que vous voyez ?» Donc toi, t'es paniqué, tu dis « Bah, je vois mon cul d'abord, tu vois. » On rigole, mais c'est angoissant qu'on puisse obliger de braves gens à faire ça. C'est angoissant, c'est une sorte de troisième œil. L'œil de bronze, l'œil de bronze. Ah oui. Madame Royer de Honfleur. Oh, c'est joli, Honfleur. Oh, oui, t'as connu aussi. Oh. Ah oui. Et t'as connu la grande Ginette là-bas? Oh oui. Auprès du port? Ah oui, oui. Avec les morutiers? Oui. Oh, c'était beau. Elle vendait des croûtes, les siennes. Oui. Oh, on a passé de bons moments. Autre, et ces frites faites avec la graisse de ses liposuctions. Autrefois. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les ports de pêche, comme ça sent souvent le poisson. T'as remarqué aussi. Hein. Alors donc, autrefois, comment les femmes qui travaillaient à l'élevage des vers à soie faisaient-elles éclore plus rapidement les Moi je sais ça. Sous les bras. J'ai la réponse. Non, pas sous les bras, entre les seins. cuisses, Entre les seins. Alors, entre les seins. Entre Bonne les seins, réponse voilà. de Philippe Chevalier. Ah, ouais. Ça, il connaît. Hein. Il y en avait qui le faisaient sous les bras aussi. Moi j'ai Là mon où petit c'est verre à chaud. moi aussi. D'accord, très bien. Alors bon. C'est pour ça que parfois t'es un peu cocon. De monsieur Brémond. Vous me facilitez pas le travail, les gars. Hein. De monsieur Brémond de Dijon. Ah oui. Sur l'île de Mayotte. Que sont les bangas? Des animaux? Des orchestres? Des prostituées? Non. Ah, des attention. travestis. Attention. C'est pas des travestis, les il me semble que bangas? c'est ça. Non, mais Des on sans-papiers? s'approche. Des sans-papiers? Non, pas du tout. Des prostituées, non? Oui, c'est Oui. des prostituées. Non. Il y a Non, ce non. nom-là aussi en Nouvelle-Calédonie. Alors peut-être, Ce sont mais des gens? ça en dit long sur la Les gens liberté disent déguisent. des mœurs, hein, Déguisent, monsieur hein. Perroni. Ah, oui, bien sûr. Ah bah des Des- femmes des- mariées qui viennent... Des enfants? Ah, on n'est pas loin. Des Attends. femmes mariées qui Non, viennent... alors, Des attends. cougars? Non. Ah oui. Des femmes des qui se très jeunes, des prostituent? très jeunes, des très vieilles? Non. Des femmes divorcées? Non plus. Des femmes mais en- les cases, c'est bien. Ça. Des veuves? Des veuves? Non, pas du tout. Les cases, qu'est-ce que tu parles Qu'est-ce de que tu dis, cases les Ah, les habitations, les. Ah, Ah, sur les maisons closes. Des bordels? Non, pas du tout. Non, c'est des dames roulottes. qui se prostituent dans leur propre maison. Non, il n'y a pas de prostitution Ah, là-dedans, non. monsieur Maillot. Ah, y a- Arrêtez avec ça. Eh ben non mais. Bah, elles font quoi, Et ces ça, dames? ça se passe à Mayotte. Bah, c'est Elles chez font moi, quoi? ça. Elles font Répète quoi, la ces question. dames? Qu'est-ce que c'est que Sur les l'île bangas? de Mayotte, que sont les bangas? B-A-N-G-A-S. Alors, Les c'est- cases? Ce sont des Oui, petits boxons. Mais non, ce Des sont petites des voitures. cases destinées à qui? Ah, Pêcheurs. aux Ah, des travestis. cases. Mais non. Mais non, c'est fini. Non. Réponse. Il n'y a Non, pas aux d'histoire de gens, travesti. aux jeunes fiancés qui se... Pour se faire des bécots, faire l'amour. c'est Ce pour sont la les noce. ce sont les cases de célibataires Ah oui. habitées par les garçons jusqu'à leur mariage. Ah, les bangas, ah, les ah oui. bangas, Ah, d'accord. on n'était pas loin, hein. Parce qu'à Rome, il y a les bangas, non? Et maintenant, les performances de l'invité d'honneur. Alors, là, votre modestie va souffrir, mais enfin bon, performance avec Toc Toc déjà. Ah oui, Toc Toc a sa carrière mondiale et on frise les 2 millions de spectateurs là dans le monde. Bien Toc Toc. hein. Oh là là. 2 millions de spectateurs sur 7 milliards, enfin bon. Oui, et puis sur 10 ans, et c'est vrai que c'est pas encore. Ça, c'était Ça énorme. Déjà reste 10 ans, modeste. Toc Toc, il y a déjà 10 C'est ans. bien Toc Oui. Toc. oui. Performance sportive aussi. Oui, j'ai eu le plaisir de jouer au tennis avec Björn Borg et on a gagné. Et puis sinon, oui, j'ai fait un petit kilomètre lancé à la montagne. J'ai fait un petit 140 au KL, ce qu'on appelle le KL. On peut aller jusqu'à 200 à l'heure et je suis tombé d'ailleurs. Mais enfin, j'ai fait un 140. Quoi, lequel? C'est quoi un KL? Alors, les KL, on vous met sur des grands skis avec un casque profilé, des ailerettes au coude et puis on vous lâche en haut et vous devez aller tout droit. Ah, Ça c'est fait un combien? tremplin, J'ai un fait tremplin. 140 km/h et c'est pas mal. T'es retombé sans tomber? Si, je suis tombé. et- C'est pas un On dirait ça a tremplin, dû c'est te radioter pas- les fesses là. hein. Oui, c'était un peu dangereux quand même. C'est pas un vrai, saut. quand même, hein. C'est pas un saut. Pas un c'est saut, pas un mais saut, c'est tu presque glisses. l'équivalent d'un saut. C'est Ah très ouais. On impressionnant. relâche quoi, sur une Un pente KL. très forte. Oh la Ouais, ouais. vache. Et maintenant, allons plus loin. Perroni.
Question un peu privée que j'ai gardée pour la bonne bouche. À quels excès sexuels vous livrez-vous pour ne jamais vous endormir avant 6 heures du matin? Oh, c'est pas des excès sexuels. Vous savez, la nuit, c'est un petit peu mon bureau. C'est là où je travaille, tout en faisant 2-3 choses en plus, parce que je suis un petit peu hyperactif et j'ai du mal à me concentrer sur une table de travail. Donc, je travaille, je regarde un peu la télé, je joue un peu au poker. Et puis la nuit, parfois, je sors faire de la moto à 5 heures du matin pour me défouler dans les bois. Et votre épouse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dort. Ah oui, oui. C'est ce qu'elle dit. Non mais attendez, est-ce qu'un couple peut durer longtemps quand... Si on se voit pas, c'est le secret. Ah oui, c'est vrai. Au moins vous vous retrouvez avec plaisir. Hein. Voilà. De Monsieur Borin de Bougival, qui a dit « J'ai connu quelqu'un qui préférait être mal servi au restaurant car ça lui économisait le pourboire. » Alors il est toujours vivant. Vivant. C'est pas un perdreau de l'année. Il est aux grosses têtes d'ailleurs, non? Ouais. Il est venu pendant quelques années. Oh, c'est Michel Galabru. Bonne réponse Oui. de Philippe Chevalier. Enfin, il devrait être là, il devrait être déjà de retour. Oui, Bernard Mabille va raconter la belle histoire de Monsieur Baptiston de Digne. Une gentille grand-mère va voir son médecin. Docteur, j'ai un petit problème avec mes gaz. Ce n'est pas très... Ça commence bien. Ce n'est pas très grave car ils ne sentent jamais mais ils sont toujours silencieux. Tenez, depuis que je suis rentré dans votre bureau, j'ai pété au moins 10 fois. Et pourtant, je suis sûr que vous ne vous en êtes pas aperçu. Parce qu'ils sont silencieux, ils ne sentent pas. Mais moi, ça me gêne un peu parce que je sais que je pète, mais en fait, personne ne s'en rend compte. Ah, je vois, madame. Prenez ces pilules et revenez me voir la semaine prochaine. La semaine suivante, la grand-mère revient. Docteur, je ne sais pas trop ce que vous m'avez donné, mais c'est assez terrible car mes gaz sont toujours silencieux, mais avec vos pilules, ils puent terriblement. Très bien, dit le docteur. Maintenant qu'on a réussi à dégager vos sinus, on va s'occuper de vos oreilles. Voilà, Laurent Baffy, un grand merci. Et Merci à vous, pas Philippe. de CAP, des grosses têtes, puisqu'on vous les a déjà remis. Un grand merci pour avoir publié et parlé de ce livre intitulé « C'est quoi ce bordel ?», qui racontera entre autres de très bons souvenirs aux auditeurs de l'émission qui fonctionna à cette enseigne, mais beaucoup d'autres choses ensuite. C'est un bouquin qui fera plaisir à tous les gens qui vont acheter le dictionnaire. Et qui leur permettra d'attendre la parution du 2e tome. Le tome 2. Merci, bravo, à demain.